nous allons traduire une classe de Srila Prabhupada qu'il a donnée à Janmashtami. C'est pas expliqué. Non, affiché. Non, il n'y a pas de description. Mais l'apparition, la cérémonie du Seigneur Krishna, dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit mon cher Arjuna, toute personne ou simplement essaie de comprendre au sujet de ma naissance transcendantale, de mon apparition, de ma disparition et de mes activités, il est libéré de son karma. La personne suprême n'est pas sans activité. Donc, quiconque peut comprendre quel type d'activité le Seigneur a et quelle sorte de naissance il accepte, simplement en comprenant ces deux choses. Une personne peut obtenir un résultat. Qu'est-ce que c'est? En quittant ce corps, il ne prend plus naissance dans ce monde matériel. Une personne pourrait penser que Punarjanma veut dire qu'il devient conquis. Non. Punarjanma Naiti, il ne revient plus dans ce monde matériel, mais il vient à moi. Mami. Mameti veut dire que la personne suprême a son endroit, sa demeure, où nous pouvons aller. Simplement en comprenant la nature de son apparition et de ses activités. Alors, aujourd'hui, est ce jour de bon augure, Janmashtami. Lorsque le Seigneur Krishna est apparu, il y a 5000 ans de cela, en Inde, à Mathura. Ceux qui sont indiens, les gentlemen qui sont présents, savent très bien où est Mathura. C'est 160 km au sud de New Delhi. Mathura existe toujours et elle existe éternellement aussi. Krishna est apparu à Mathura, dans la maison de son oncle maternel, dans une situation très précaire. Son lieu de naissance, le lieu de naissance de Krishna, est maintenant mentionné. Une personne qui va en Inde peut le voir. En tout cas, le Seigneur Krishna est apparu sur cette planète il y a 5000 ans de cela. Maintenant, Krishna dit, Divyam veut dire ça veut dire comme par exemple, comme on prend naissance, Krishna ne prend pas naissance comme nous.
C'est aussi expliqué dans la Bhagavad Gita. Lorsque Arjuna demande à Krishna, « Mon cher Krishna, tu parles que auparavant, ce système du yoga de la Bhagavad Gita, tu l'as enseigné au Dieu du Soleil. Cela veut dire que cela fait des millions, des trillions d'années auparavant. Tu as parlé ça. Comment je peux le comprendre aujourd'hui? Comment ça est possible? Parce que Krishna était contemporain à Arjuna, donc il pensait que Krishna est mon ami, est mon frère. Comment est-ce possible qu'il ait pu parler la Bhagavad Gita, ce yoga, au Dieu du Soleil? Quelle était sa réponse? La réponse était cela, que tu es aussi apparu plusieurs fois, je suis aussi apparu plusieurs fois. La différence est que je peux me souvenir. Tu ne peux pas te souvenir. C'est la différence entre Dieu et une être vivant ordinaire. Que nous sommes aussi, nous prenons naissance vie après vie. Il y a 8 400 000 sortes d'espèces vivantes et autant que nous sommes dans ce monde matériel, nous faisons un cercle dans ce monde. Donc la naissance de Krishna n'est pas comme ça. Alors Krishna dit, Tattva veut dire en vérité, pas superficiellement. Une personne qui sait, il peut recevoir la libération immédiatement. Et comment une personne peut comprendre ces mêmes vérités? C'est aussi expliqué dans la Bhagavad Gita. La même chose, cette vérité. Si quiconque veut savoir, veut connaître Dieu ou Krishna, en vérité, pas superficiellement, alors il doit comprendre le processus du service de dévotion, bhaktya. Dans un autre endroit, Krishna dit, dans ce verset, cette personne qui me donne un peu de fruits, une fleur, un peu d'eau, mais avec dévotion, c'est la seule qualification. Krishna dit, parce que il le fait avec dévotion et amour et foi, je le mange. Krishna mange. Nous offrons dans le temple, alors il mange parce qu'il goûte. Je mange, je ne peux pas dire qu'il ne mange pas. Certains gentlemen, auparavant, m'ont demandé est-ce que vous offrez du temple, du prasad dans le temple, et vous pensez que Krishna, Dieu, mange? Je lui ai dit oui, pourquoi pas? Il a dit, je mange. Comment tu peux dire qu'il ne mange pas? Mais il ne sait pas comment il mange. À cause d'un manque de connaissance, il pense que Dieu ne mange pas. Mais ce processus de manger pour Krishna, il est différent. Ceci est expliqué dans le Brahma Samhita. Dans le Brahma Samhita, il est dit,
Les sens de Dieu, les sens de Krishna, sont aussi puissants que tous les autres sens. Tout comme je peux voir avec mes yeux, mais Krishna peut aussi manger avec ses yeux. Tout comme il y a plusieurs exemples, Krishna ou Vishnu, la première création est que Garbhodakshaya Vishnu qui est étendu sur l'océan et Brahma a été créé de son nombril. C'était un lotus qui est sorti de son nombril, du nombril du Seigneur. Et Brahma était né de cela. Alors Lakshmi, la déesse de la fortune, elle était assise, mais comme nous comprenons que si nous avons un enfant, il y a une procédure pour la mère, mais ici nous voyons que la femme de Vishnu était assise à côté, mais il a reçu Brahma de son nombril. Ça, c'est Dieu. Il ne requiert pas l'aide de quiconque. Il peut avoir un enfant, pas exactement comme nous pouvons avoir un enfant. Il est dans ton cœur. Il est partout. Il peut apparaître n'importe où. Comme le soleil se lève du côté est, ça ne veut pas dire que le côté est est la mère du soleil. On voit tout simplement que le soleil se lève du côté est. De cette manière, si nous essayons de comprendre, en vérité, alors nous pouvons comprendre ce qu'est Dieu. Superficiellement, si nous essayons de comprendre par notre connaissance expérimentale, ce n'est pas possible de comprendre Dieu. Le Brahma Samhita dit que si une personne commence sur le chariot de ses oreilles et fait du progrès, une personne ne peut pas comprendre ce qu'est Dieu. Il ne peut pas être compris simplement en étudiant les Védas, en recevant les connaissances de l'oreille. Une personne doit transcender la position des Védas aussi. Alors, une personne peut comprendre ce qu'est Dieu ou ce qu'est Krishna. Donc, ce processus est expliqué dans la Bhagavad Gita. Alors, cette bhakti, ce service de dévotion envers Krishna, est tellement bien. Et la dévotion, sur ce jour de Janmashtami, bien sûr, ce Janmashtami, il a que nous soyons Vaishnava ou pas, cette cérémonie est une partie de l'Inde. Dans chaque maison, elle est célébrée. Tout comme dans les pays occidentaux, la naissance de Jésus est célébrée. De cette même manière, Janmashtami est observé dans chaque maison en Inde.
C'est une grande cérémonie. Alors, notre programme est à minuit, le Seigneur a pris naissance. Et le programme va continuer avec le kirtan. Kirtan veut dire parfois le chant avec la musique et parfois parler. Les deux sont kirtan. À tout moment, lorsque nous glorifions le Seigneur, cela s'appelle kirtan. Le Srimad Bhagavatam, lire le Srimad Bhagavatam est aussi kirtan. Shukadev Goswami, il a atteint la perfection simplement en récitant le Srimad Bhagavatam. Parikshit Maharaj, il a simplement écouté. Il y a 9 processus du service de dévotion. Le chant, l'écoute. En premier, l'écoute et ensuite le chant. Sans l'écoute, personne ne peut chanter. Shravanam Kirtanam. Quelle sorte de Shravanam Kirtanam? Vishnu, de Vishnu, pas quiconque d'autre. Shravanam Kirtanam Vishnu Svaranam Padasevanam. Ce sont les 9 processus du service de dévotion. Ensuite, il y a l'écoute. L'écoute est le plus important. Sans l'écoute, personne ne peut comprendre la science de Dieu. Alors, Shruti veut dire, ça doit être écouté. Ça ne doit pas être expérimenté. C'est simplement, il faut l'écouter. C'est ce que nous appelons Shruti. Offrir des prières. Nous offrons aussi des prières. Il y a d'autres mouvements religieux, tout comme les chrétiens, ils offrent des prières aussi. Les musulmans offrent des prières aussi. Donc, offrir des prières est aussi un des items de la bhakti. Le chant, l'écoute, méditer, offrir des prières, archanam, adorer la déité dans le temple. Toutes, ils sont tous ensemble le service de dévotion. Et des 9 processus, tous les 9 peuvent être exécutés. Et c'est très bon, mais ce n'est pas possible. Alors, même si vous pouvez exécuter juste un item de la dévotion, vous devenez parfait. C'est tellement bien. Tout comme Maharaj Parikshit, simplement, il a exécuté la fonction de l'écoute. Il a reçu la perfection. Similairement, Shukadev Goswami, il a simplement glorifié le Seigneur. Et Prahlad Maharaj simplement méditait. Donc il y a plusieurs exemples, simplement en prenant un principe du service de dévotion, parce que on peut atteindre la perfection de la vie, la libération, de retourner à la maison, retourner à Dieu. Alors, nous pouvons inviter aujourd'hui
Les gens à parler au sujet de Krishna. Nous pouvons parler de Krishna aux étudiants, à tous les gens qui viennent, qui seront présents ici. Alors, je demande à Janardhan de dire quelque chose sur ses réalisations de Krishna. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Shri Krishna Janmashtami ki, Jai Nitai Gaura Premanande.